Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Ça me fait rire parce qu'on vient de faire une vidéo, on dirait que ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu, on se retrouve. Exactement, on vient de tourner une vidéo il y a 3 minutes sur les hémorroïdes, elle est sur ma chaîne depuis quelques jours finalement. Bon voilà, il y a un décalage entre la vraie vie et ce qui se passe sur internet. C'est ça. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, soyez pas choqués, si on a toujours les mêmes habits, c'est normal, même si les vidéos sont pas publiées le même jour, on les filme dans la foulée. Et on se change de temps en temps. Voilà, on se change de temps en temps, ça nous arrive. Ouais, j'arrête d'interrompre le... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Du coup, est-ce qu'il faut te représenter? Peut-être. Très rapide, Nathanaël, The Cacadoc, interne en gastro-entérologie. Je m'occupe de toutes les pathologies de la bouche à l'anus. Voilà. Et ça fait une super introduction de vidéo. Je l'utiliserai sur ma chaîne. Ouais, super intro. Du coup, la dernière fois, on a parlé des hémorroïdes. Et aujourd'hui, toujours dans la foulée, je me suis dit, on va parler d'un autre sujet qui concerne du monde et que je vois régulièrement en médecine générale, c'est les remontées acides. En fait, en médecine, on parle de reflux gastro-œsophagien. Donc, monsieur le spécialiste en gastro, déjà, c'est quoi un reflux, tout simplement? Est-ce que tu peux nous dire? Alors, il faut savoir qu'à l'état naturel, quand on mange, les aliments vont de haut en bas. Gravité, parfait, tout va dans le bon sens. On mange, œsophage, estomac, et ça descend par la suite. Quand on parle de reflux, ce qui va se passer, c'est que l'aliment qui est descendu dans notre estomac va se permettre de remonter dans l'œsophage. Et comme l'œsophage n'est pas prêt à recevoir toute cette acidité, va envoyer un signal nerveux au cerveau, dire attention, je suis en train de me faire brûler. Et donc, c'est ça le reflux, c'est le passage du bol alimentaire de l'estomac dans l'œsophage. Et c'est gênant parce que du coup, c'est un motif fréquent de consultation. Les gens disent oh là là, je supporte pas, ça me gêne, surtout quand je suis allongé le soir, la nuit. Ça remonte, quoi, ça brûle tout simplement. Du coup, ça concerne effectivement du monde. Maintenant, la question, déjà, c'est est-ce que c'est grave en fait? Alors, est-ce que le reflux en soi est grave? Le reflux en soi n'est pas grave. Ce qui est grave dans le reflux, c'est de le laisser traîner pendant des années et ne pas consulter pour ça, ne pas faire ce qu'on appelle une endoscopie digestive à un moment de sa vie, notamment à partir de 50 ans. Quand vous avez du reflux à 50 ans, il faut aller voir le gastro-entérologue pour aller regarder à l'intérieur, voir s'il n'y a pas eu des complications avec toutes ces années de reflux au niveau de votre œsophage. Ça peut être une œsophagite, donc une inflammation grave au niveau de l'œsophage qui se traite par des médicaments. Et si on laisse se pérenniser, le gros risque est de développer un cancer du bas œsophage. Donc tout reflux après 50 ans, n'hésitez pas à aller voir votre médecin généraliste pour faire une petite fibroscopie. Je suis désolé de le dire. Il s'y connaît, hein. Ça se voit qu'il ne fait pas semblant, hein. Ça se voit qu'il y a un terme de gastro. Bon, ça fait peur, il a parlé de cancer, mais c'est bien de passer le message parce que c'est vrai qu'en pratique, comme c'est quelque chose de fréquent, les gens sont habitués. Ils disent ouais, bonjour docteur, est-ce que je pourrais avoir là les petits sachets qui calment un petit peu mes brûlures, et ils ont l'habitude. Et en fait, ça fait 25 ans, 30 ans qu'ils ont un reflux. Et du coup, vous avez bien entendu Nathanaël, il a dit à partir de 50 ans, si vous avez du reflux depuis perpète, faut faire une fibroscopie pour voir l'état de l'œsophage. Exact. Alors, évidemment que les sachets qu'on prend au coup par coup, les anti-inflammatoires, n'importe quoi, les inhibiteurs de la pompe à protons, tous les médicaments qui finissent par zol, oméprazole, ésoméprazole, lansoprazole, rasoprazole, etc., tout cela fonctionne très bien. Mais à partir de 50 ans, il faut vraiment aller jeter un coup d'œil, être sûr qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Voilà, franchement, déjà, ça, si vous retenez ça sur cette vidéo, déjà, je pense qu'on est bien. On a tout gagné. Je pense qu'on est bien. Après, finalement, chez une personne plutôt jeune, qui présente des reflux de temps en temps, donc si je retiens un peu ce que tu dis, c'est pas forcément grave. Non. Il y a des traitements, comme tu l'as dit, qui calment les symptômes. Ouais. Soit les antiacides, soit les alginats. Donc il y a deux grosses catégories de médicaments. Les petits sachets que vous connaissez tous qui finissent par un gros mot con, pour pas citer de marque, vous les prenez. En fait, ça fait une sorte de tampon juste au-dessus du contenu de l'estomac. Et quand ça reflue, c'est pas l'acidité de l'estomac qui reflue, mais c'est le sachet, en fait, le contenu du sachet et qui brûle pas l'œsophage. Ça, c'est une action uniquement locale, donc c'est pas mal au coup par coup. J'ai mangé un peu trop, j'ai bu un peu trop d'alcool, j'ai un peu mal, je prends un petit sachet, ça calme le truc. Maintenant, si votre reflux est présent plus de 2 fois par semaine, là, il faut prendre des médicaments, des inhibiteurs de la pompe à protons par la bouche, qui vont avoir une action par le sang en diminuant l'acidité de l'estomac. Voilà, c'est les deux grosses catégories de médicaments qu'on peut utiliser pour le reflux. Et j'ai un petit scoop, T'es chez toi, tu dors et tout, tu dors très bien, et d'un coup, tu te fais réveiller par une sensation de reflux énorme, et t'as pas ces médicaments-là. Qu'est-ce que tu peux prendre pour calmer l'acidité de ton estomac? Il le sait, qu'est-ce qu'il est fort. Non, je suis pas sûr, mais... Vas-y. Du lait. Du lait, exactement. Ouais. Bravo. Ouais. Pas tout le monde ne le sait. Ouais. Donc le lait, ça marche très bien. Tu prends un grand verre de lait, il y a beaucoup de bicarbonate et c'est un pH qui est assez haut. Et donc ça va calmer l'acidité de l'estomac et ça va diminuer ton reflux. Tu vas pouvoir te rendormir tranquillement. Moi j'ai une question technique par rapport au lait. Vas-y. Là je sais pas si tu vas savoir répondre. Peut-être qu'il n'y a pas de différence, mais du coup,
Les rouges, les bleus, les verts, on s'en fout, c'est pareil. Kiff kiff. Kiff kiff. Kiff kiff, moi je vois pas de différence. D'accord, bon, bah du lait, si vous avez des brûlures, le lait c'est bien. Voilà. Donc, bah très bien, très bien. Est-ce que je réfléchis un petit peu? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le reflux? Sur le reflux, l'acidité. Les facteurs de risque, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer un peu le reflux? Ça se voit qu'il s'y connaît. Je répète, il fait pas semblant. Donc déjà, hyper important, le reflux, c'est favorisé par la pression abdominale. Plus vous avez des choses qui appuient sur votre ventre, plus l'estomac va avoir tendance à se vider vers le haut. Donc on comprend très bien que porter des pantalons qui sont très serrés, par exemple, ça peut jouer sur le reflux. Les gens qui portent des gaines très serrées, ça peut jouer sur le reflux. Le surpoids avec l'obésité abdominale, vous avez de la graisse qui appuie sur votre estomac, ça va avoir tendance à faire favoriser le reflux. Ça, c'est les choses. Le fait de dormir complètement à plat, ça favorise le reflux parce qu'on n'a plus la gravité qu'il y a des aliments à descendre, comme je le disais au début. Le tabac, ça a été clairement montré que le tabac favorisait les reflux. Fumer, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Voilà, donc le tabac et le surpoids, essentiellement, c'est les deux gros risques de reflux. Après, il y a aussi les hernies hiatales, les petites malformations à l'intérieur, mais ça, c'est pas le thème de la vidéo et c'est pas le plus fréquent. Est-ce que l'alcool, ça joue? Alors, l'alcool, ça joue parce que c'est un peu plus acide et ça a du mal à passer dans l'estomac, donc il y a une petite stase qui se fait, qui fait que ça remonte un peu. Alcool, tabac, attention les gens. Voilà. Bah voilà, hein, franchement, pas mal, on est pas mal. Moi j'ai une question qui a rien à voir, enfin, ça n'a pas rien à voir, ça concerne l'estomac. Dis-moi. Déjà c'est par rapport au stress, est-ce que le stress ça joue? Le stress, alors c'est hyper ambivalent selon les études qui montrent que le facteur de stress augmente le reflux, et il y a d'autres études qui disent que c'est pas le reflux qui est augmenté, mais c'est plus une hypersensibilité à cet endroit-là. Donc c'est un peu ambivalent quoi, mais en général quand on est stressé on se sent pas bien et donc le corps réagit aussi. C'est pas spécialement le reflux mais c'est plus de la sensibilité locale. Franchement, j'étais même pas sûr que tu trouves une réponse, mais là tu m'as choqué, là tu m'as bluffé. Et du coup pourquoi j'ai parlé du stress? Parce que estomac, ulcère, stress, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On arrête ce raccourci. L'ulcère de stress avec le stress n'existe pas. Voilà, c'est dit, ça suffit. Voilà, donc il y a un épisode de Malcolm, je sais pas si tu vois lequel. Non, je... Ah putain, il y a un épisode de Malcolm où le mec est tellement sous pression à cause de sa mère qu'à la fin de l'épisode, au match de basket, toute la pression qu'il a retenue, il la lâche et il y a du sang qui sort comme ça. Et à la fin, on lui dit, t'as eu un ulcère de stress. Ils sont très bons les Amerlocs, mais ça n'existe pas. On pensait ça pendant des années on a pensé ça, jusqu'au jour où on a trouvé la petite bactérie de l'estomac, l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui favorise des ulcères, mais ça on pourrait en faire aussi. Ça favorise l'acidité aussi, du coup, les reflus, tout ça, non? Non, ça favorise juste les ulcères. Okay. Ouais. D'accord, bah écoutez, super vidéo sur les remontées acides, les reflus. Bah merci. Hein. Bah voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et sinon, vous allez voir en consultation notre ami. Bon, enfin, on sait pas tout, c'est qu'on n'a pas le droit et tout ça. Voilà. Mais c'était juste vraiment une vidéo sur un sujet de la vie de tous les jours. Carrément. Qui concerne du monde. Et n'hésitez pas à en parler à votre médecin parce que on a les armes pour vous améliorer. Et c'est hyper important de ne pas avoir peur d'en parler. Et si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo sur les hémorroïdes qu'on a fait avec The Cacadoc. Juste avant. Voilà. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Ciao ciao. À la plus.